بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes amis, aujourd'hui j'ai 3 hadiths pour vous. Ça va nous prendre 10 minutes environ. Le premier c'est celui-ci. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكسب عبد مال حرام فيتصدق منه فيقبل منه ولا ينفق منه فيبارك له فيه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث رواه أحمد وكذا في شرح السنة. Les amis, ce hadith-là, il nous dit que Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu, il rapporte du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam qui dit que un serviteur n'amasse et que ce dernier il amasse le bien, il acquiert le bien haram, illicite, et que ce bien-là, à partir de ce bien-là, fayatasaddaqa minhu, il donne la sadaqa, fayuqbalu minhu, ce sadaqa-là ne sera pas accepté. Puis il a dit que ce dernier, il dépense, wala yunfiqu minhu, qu'il dépense, fayubarak lahu, qu'il dépense ce mal haram là, fayubarak lahu fi, que Dieu ne mettra jamais la baraka dans le bien qu'il va dépenser. Il n'y aura pas la bénédiction de Dieu dans ce bien-là qu'il va dépenser. Le bien illicite. Même si on voit que il a un bateau, ou bien 6 voitures, mais si c'est un bien illicite, il n'y a pas la bénédiction de Dieu dedans. Il peut avoir beaucoup de biens illicites, ce ne serait pas un problème, il n'y aura pas la bénédiction de Dieu dedans. وَلَا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ. Et s'il le laisse derrière lui, ce bien-là n'accumulera que l'enfer pour lui. Il n'augmentera que le feu pour lui. Dieu n'effacera pas le mal par le mal. Inna Allah la yamhu sayyi'a bis-sayyi'. Dieu n'effacera jamais le mal par le mal. Walakin yamhu sayyi'a bil-hasan. Mais Dieu efface le mal par le bien. Dieu Inna al-khabith la yamhu al-khabith. L'impur, quelque chose qui est mauvais, n'effacera pas le mauvais. Ce qui est mauvais n'effacera pas le mauvais. L'impur n'effacera pas l'impur. Tu as déjà vu une personne qui a mis l'urine sur un vêtement et ce vêtement-là, il y a de l'impurité et il va mettre l'urine dessus. Ce serait que d'augmenter la saleté qui est sur le vêtement, mais pas enlevé. Donc, quand tu as quelque chose d'illicite, ne le garde pas. Et ne donne pas sadaqa. Ça ne t'appartient pas. Rends à son propriétaire et cherche quelque chose de licite. Des gens, ils font des activités illicites, mais quand on leur dit, ils ne pensent pas que ça c'est illicite. Combien de musulmans sont dans le MLM? Marketing, dans le level, comment on l'appelle? En tout cas, c'est le marketing que les gens, il y a
tu payes pour entrer, pour pouvoir accéder à cela. Tu payes pour accéder à faire de la publicité d'une entreprise. Tu dois payer pour faire la publicité d'une entreprise. Alors que normalement, c'est l'entreprise qui doit te payer pour que tu fasses ces actions-là. Et là, tu dois payer une licence pour pouvoir faire cette action de travailler pour une entreprise. Tu dois payer. Ça, c'est illicite. Deuxièmement, il y a des gens qui font quelque chose, qui vendent des choses qui ne leur appartiennent pas. Ils vendent des choses qui ne leur appartiennent pas. Ils ne l'ont pas. C'est pas qu'il ne les appartient pas, mais ils ne l'ont pas avec eux. Ils ne l'ont pas avec eux, ces choses-là, et ils le vendent. Ça fait partie des choses qui sont illicites. Et troisièmement, il y en a qui imposent ces conditions-là que pour que tu puisses avoir un profit, tu dois parrainer des gens, embaucher d'autres personnes qui vont faire le même métier que toi et toi, tu vas avoir des récompenses sur cette personne-là. Ce qui fait que ce n'est pas licite et ce n'est pas le tout, mais tu payes, tu investis, par exemple, 100 euros ou 200 euros, mais tu as moins que ce que tu as investi par mois. Ça, c'est le salaire fixe en dehors des récompenses que tu devrais avoir. Tu payes 400 euros, tu vas gagner 75 euros ou bien 100 euros le mois alors que tu as investi 400 euros. L'investissement de 400 euros que tu as fait, que tu vas gagner 100 euros, ça ne suffit pas. Tu dois gagner plus que ce que tu as investi pour que ça soit licite. Tu as investi 400 euros, tu devrais avoir 450 euros, 401 euros par mois, 402 euros par mois, 460 euros par mois pour que ça soit licite. Mais si tu investis 400 euros et tu as un salaire fixe de 500 euros, de 100 euros par mois, alors que tu as investi 400 euros, ce n'est pas quelque chose de profitable, ni pour toi dans ce bas monde, ni devant Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu es en train d'investir quelque chose qui est illicite, parce que tu dépenses, mais tu n'as rien en retour, tu as moins que ce que tu as dépensé. Imagine, tu as dépensé 400 euros, tu devrais avoir 500 euros ou bien 405 euros, mais à la fin de l'année, tu n'as pas atteint tes objectifs d'avoir les 400 euros et plus encore parce que tu as mal investi. Donc, ça, c'est illicite. On avance. An Jabir ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت وكل لحم نبت من السحت كانت النار أولى به. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit que la viande qui grandit, qui grossit, qui grandit, qui pousse min as-suht dans le haram, cette viande-là n'entrera pas au paradis et l'enfer sera le premier endroit pour lui, ce serait l'enfer. Ça, c'est le hadith qu'on a déjà parlé, qu'on a déjà lu. Deuxièmement, c'est le hadith, celui-là de Al-Hassan ibn Ali, radiallahu ta'ala anhu, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que j'ai retenu du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce hadith-là, da'ma yaribuk. J'ai mémorisé cela, da'ma yaribuk. Abandonne ce que tu as de doute, ila ma la yaribuk. Vers quelque chose que tu n'as pas de doute. Inna sidqa tuma'nina, le fait de donner, le fait d'être
certains, ça c'est la tma'nina, ça c'est la tranquillité. Le véridique est la tranquillité. Wa innal kadhiba riba, et le mensonge, c'est un doute. C'est un doute. Riba, doute. Inna sidqa tma'nina. La vérité, la vérité, le véridique, la vérité, le fait de dire la vérité, de faire quelque chose de certain, ça c'est un tuma'nina. Ça c'est quelque chose de, c'est une tranquillité. Et ce qui a des doutes, le mensonge, c'est une doute. Le mensonge, wa innal kadhiba riba. Le mensonge est une doute. Est un doute. C'est un doute. Donc ce hadith-là est rapporté par Imam Ahmed et At-Tirmidhi et An-Nasa'i et Ad-Darimi. Il a rapporté la première partie, c'est-à-dire Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Il a rapporté que c'est là. Et dans une autre version, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ka. Il a dit enlève, ka. Enlève ce que tu as dans ta bouche. Il était en train de manger une date qui était, ces dates-là étaient. Il a ramassé comme ça, il l'a mis dans sa bouche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit d'enlever. Après, il a dit Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Abandonne ce que tu as des doutes pour ce que tu n'as pas de doute. Donc, mes chers frères, c'est ces trois hadiths-là que je voulais vous dire. Alors, faisons attention à ce que nous mangeons. Cherchons quelque chose de licite. Ce n'est pas que tu travailles que tu vas avoir des récompenses. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne des récompenses à celui qui travaille, qui fait un travail licite, comme on a vu dans un hadith qu'on a vu précédemment, on a dit quoi? Que talabu kasbil halali farida ba'da al-farida. Le fait de chercher le licite, ça c'est une obligation après les obligations. Mais ce hadith-là, on a dit que c'est un hadith da'if. Donc, on ne prend que l'enseignement qu'il y a dedans, mais on ne le considère pas comme un vrai hadith. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum. Ila liqa, les amis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des gens qui aiment chercher le licite, qui fait que tous les jours on est en train de chercher à manger licite, parce que la crainte de Dieu, ça fait partie du dhikr, la crainte de Dieu. C'est lui qui craint Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre les portes. Il lui donne des issues. Donc, mes frères, faisons l'effort de chercher le licite. Inch'Allah, Dieu va nous récompenser. Wassalamu